Coucou, coucou à tous. Merci d'être connectés avec moi ce soir. C'est la guêpe. Toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et de partager massivement ce direct parce que nous avons des révélations et des cassements de papeaux à faire sur l'attaque de Bamako. J'ai eu à faire plusieurs directs. Je peux dire 2 directs. Il y a un direct qui a été signalé sur YouTube, puisque aujourd'hui, on le sait très bien que nos différentes pages et plateformes sont attaquées pour nos prises, par rapport, à nos prises de position et les révélations que nous faisons qui dérangent par moment cette voilà, France. Qu'est-ce qui se passe en ce moment et à cet instant T? Il y a eu plusieurs choses qui ont quand même, comment on le dit, qui se sont passées ces derniers temps au niveau de Bamako. Nous avons vu cette attaque terroriste qui a, il faut que je le dise, quand même chamboulé un tout petit peu le gouvernement, pour ne pas dire le Mali. Mais, quelles sont les personnes qui sont au devant? Quelles sont les personnes qui font part de cette attaque? Parce que, je le dis tout le temps, je l'ai dit, comme on le dit, j'ai un tout petit peu brossé cette histoire la dernière fois. Je n'ai pas voulu rentrer dans les détails. Parce que, effectivement, le gouvernement malien était en train de faire une investigation sur ce volet. Mais nous le savons haut et fort que aujourd'hui, le Mali est attaqué, le Burkina est attaqué, le Niger est attaqué par rapport au fait que ces 3 pays ont décidé de prendre leur destin en main, de changer le parcours de leur vie. Ces 3 pays ont décidé d'emmener quelque chose de bon, de concret et de cohérent, qui va apporter un changement, pas seulement pour leur peuple, mais qui va poser aussi un impact dans toute l'Afrique. Nous le savons et fort que, en ce moment et à cet instant, il y a une polémique autour du fait que Assimi Goïta est là. Le bordel, la zizanie et la chienlit ne peuvent plus passer. C'est bel et bien dommage que nous nous retrouvons dans des postures, dans des positions où c'est même les membres même des Maliens qui décident de vouloir attaquer leur propre pays. C'est bel et bien dommage. Mais ces personnes sont sponsorisées, cautionnées par qui? Qui est à la tête de toutes ces morts, de toutes ces attaques? Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre que nous pouvons nous trouver dans une posture où il y a un pays comme la Côte d'Ivoire. Ivoirienne moi-même, de naissance. Ivoirienne d'origine et aussi d'origine malienne. Je ne peux pas comprendre que nous puissions avoir quelqu'un à la tête de la Côte d'Ivoire qui accepte que la Côte d'Ivoire soit une base arrière
pour déstabiliser les autres pays aux alentours. Il y a certaines personnes qui vont dire la guêpe. Non, mais bon, qu'est-ce qui prouve? Mais le gouvernement malien a des preuves inattaquables. Et nous avons des preuves qui démontrent par A plus B que l'attaque qui est arrivée, qui s'est passée il y a quelques jours de cela au niveau du Mali, a été planifiée, modélée et tout a été mis en place en Côte d'Ivoire pour venir détruire le peuple malien. Pourquoi cette haine de Ouattara à l'égard de Assimi Goïta, ou même à l'égard, si je peux aller un peu plus loin, de tous ces pays aujourd'hui? Pour les personnes qui ne le savent pas, le général Tiani a été l'une des personnes qui étaient dans le bataillon qui ont assuré la sécurité de Alassane Draman Ouattara dans le temps au Golf Hotel. Donc, le général Tiani et Ouattara se connaissent très bien. Ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. Comment nous pouvons accepter? Comment des fils dignes peuvent se lever, manigancer des attaques qui vont encore tuer des Maliens, qui vont encore faire des morts, qui vont encore mettre le Mali dans une instabilité totale. Bien vrai qu'ils n'ont pas pu réussir parce que cette attaque a été, comment on appelle, échouée. Et c'est bel et bien dommage. Nous allons parler. Je vous prie de partager massivement ce direct. Parce que je le dis haut et fort que toutes nos plateformes sont attaquées. Qu'est-ce qui se passe? Je le dis en ce moment et à cet instant-ci. Que l'attaque qui a été faite à Bamako a été organisée, planifiée sur le territoire ivoirien en collaboration avec Ouattara. Cette attaque de Bamako a été planifiée avec des opposants maliens. Je l'ai dit dès le départ. Je vais vous faire des révélations que moi, la guêpe, j'avais déjà eu écho de cette attaque il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines. J'ai essayé de faire monter le message comme je pouvais. Si en cela, souvent, on va tirer les oreilles du gouvernement malien. À prêter attention souvent aux messages qu'on leur donne. Cette attaque a été planifiée sur le territoire ivoirien. Cette attaque a été financée. Vous allez me biper les opposants maliens. Vous allez me biper les opposants maliens. Je vais faire quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire. Mais nous allons voir. On va faire monter le mercure. Nous allons voir. Je n'ai pas l'habitude de faire quelque chose en direct. Mais nous allons voir ce que ça va donner. On y va.
On va voir si la personne va décrocher. Faites monter le mercure. Cette personne que je suis en train d'appeler en direct a eu à discuter avec un autre opposant malien en lui disant que d'ici novembre, Assimi Goïta ne sera plus au pouvoir malien. Vous entendez très bien. La personne que je suis en train d'appeler, en ce moment et à cet instant, pendant que je suis en direct, a dit à un opposant malien a dit à ce monsieur, ne t'en fais pas. D'ici octobre, Assimi Goïta ne sera pas au pouvoir. On va relancer encore. On va relancer l'appel. On vous dit tout le temps, on vous couchez là. Nous, on s'est déjà réveillés. Ou vous dormez là, nous, on s'est déjà réveillés. Nous allons vous traquer jusqu'à dans vos chiottes. Ayez la force et le courage, monsieur Aïdara, de décrocher mon coup de fil. Ayez la force et le courage d'affronter le peuple malien. Ayez la force et le courage de décrocher pour que je puisse vous poser la question. Pourquoi est-ce que monsieur Marico vous a appelé? Et je vais peser mes mots ce soir. En vous disant que depuis jusqu'en octobre, Assimi Goïta ne sera plus au pouvoir. Monsieur Ismaël Aïdara, je le dis, je vais vous appeler par vos noms. Il y a 4 semaines de cela, 1 mois de cela, où moi, Marico a appelé Ismaël Aïdara. Et il lui a dit, d'ici octobre, Assimi Goïta ne sera pas au pouvoir. Et nous le savons très bien que Marico est sur le territoire. Et je le mets au défi. Il est sur le territoire ivoirien. Il est à Bassam. Je vous dis que où vous dormez là, nous on s'est déjà réveillés. Vous comptez sur quoi? Quand on est des opposants, on vient fafa affronter. On vient avec des preuves. On vient avec des éléments forts pour convaincre. Parce que la décision, le destin du Mali ne tient pas dans la main de Assimi Goïta. Ça est dans la main du peuple malien. C'est ça aussi qui est la vérité. Le destin du Mali appartient aux Maliens. Ça n'appartient pas à Assimi Goïta. Que Assimi Goïta soit à la tête du Mali ou pas. Le Mali, l'État, c'est une continuité. Il y a eu 2 milliards de francs CFA. Plus de 2 milliards. Plus de 2 milliards qui ont été déboursés pour l'attaque sur le Mali. Ceux-mêmes qui sont allés faire l'attaque là, c'est des gens qui ne connaissent même pas Bamako. Ils ont infiltré, certes, mais ils ne détiennent pas Bamako. Parce que ce petit brigand là, celui qui a été, ce petit délinquant qui a été attrapé là, qui a fait la vidéo de propagande pour comment on appelle, pour attaquer. Ce terroriste qui a été attaqué récemment. Mais il était il a pris une voiture, il a demandé au conducteur de voiture de le faire sortir hors de Bamako, qu'il allait lui donner 5 millions. Le conducteur a pris l'argent et il allait le remettre aux autorités, allait le remettre pardon, aux FAMA. Ils ne connaissent même pas Bamako. Et ce
tout ce bordel-là qui s'est passé. Et pourquoi? Pour une histoire de pouvoir. Pour une histoire de pouvoir. Et Alassane Draman Ouattara va accepter, cautionner, valider que la Côte d'Ivoire soit une base arrière pour aller déstabiliser le Mali, le Burkina et autres. C'est en cela je vous invite. Le 18 octobre, devant l'ambassade de la Côte d'Ivoire, à Washington, le 18 octobre, que vous soyez malien, que vous soyez ivoirien, que vous soyez burkinabé, que vous soyez nigérien, j'invite tout le peuple congolais, j'invite toute la communauté africaine à venir et à sortir massivement le 18 octobre devant l'ambassade de la Côte d'Ivoire pour demander à Alassane Draman Ouattara d'arrêter d'être une base arrière pour la déstabilisation de nos pays frères. Les Ivoiriens, vous êtes concernés. Parce que ce qui arrive à Maklakla, c'est ce qui arrive à Makloklo. Le fait que Ouattara est en train d'accepter que nous, d'aller déstabiliser les autres pays limitrophes. Mais mettez-vous en garde que le jour que le Mali va vouloir répondre à la Côte d'Ivoire, ce n'est pas Ouattara qui va payer les pots cassés. Ce sont les Ivoiriens. Donc il est temps pour vous de vous lever et de mettre votre ego de côté. De mettre votre divergence de côté. Que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois Djoula, que tu sois Agni, Baoulé, Bété, Tabana, peu importe. Si la Côte d'Ivoire est dans la merde et le bordel, tu n'es pas épargné. Parce que la merde et le bordel ne choisit pas d'ethnie, ne choisit pas de vie, ne choisit pas, n'a pas un choix géographique. C'est en cela que nous disons souvent. Certes, on le dit, la politique est comment on appelle, juste appréciation du temps. Je le comprends. Mais quand il est temps de sortir, de hausser les voix, il faut le faire. Ne faites pas la politique du salon. Ne restez pas dans vos maisons. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en train de planifier la déstabilisation encore du Burkina. Mais si le Burkina répond à la Côte d'Ivoire, vous connaissez le dégât qu'il va créer. Si le Mali décide de répondre à la Côte d'Ivoire, est-ce que vous avez une idée du dégât, les conséquences que cela peut engendrer? Vous avez une idée? Vous n'avez pas une idée. Et c'est bel et bien dommage. C'est bel et bien dommage que nous arrivons à ce point. C'est bel et bien dommage. Il ne va pas décrocher. Parce que sûrement, ils sont peut-être sur mon direct. Mais vous serez traqués jusqu'en de vos chiottes. Et ce n'est pas un débat. Vous qui avez manigancé cette attaque, vous serez traqués. Mariko, ta résidence qui est à Grand Bassam, il faut déménager de là-bas parce qu'on sait où tu vis. Quitte là-bas. Sur le territoire ivoirien, peu importe l'endroit où tu vas te trouver, tu vas te cacher. Nous allons te traquer. Nous allons te traquer. Toi et tes complices qui cherchaient par toutes les voies et moyens à vouloir déstabiliser le Mali. Vous pensez qu'enlever Assimi Goïta, c'est ça qui va quelque part, comment on le dit, vous donner le pouvoir. Un vrai opposant va aller fafa, comme on le dit, affronter Assimi Goïta. Si Assimi Goïta décide d'aller aux élections, allez le battre dans les urnes. Laissez le peuple malien faire le choix. Il n'y aura plus de coup d'État au Mali. Dormez tranquille. Aucun coup d'État ne passera au Mali ou au Burkina.
C'est fini. Nous avons maintenant des personnes dignes, fortes, focalisées sur l'avenir de leur nation. Il n'y aura plus de coup d'État après Ibrahim Traoré. Non, il n'y aura plus. Il n'y aura aucun coup d'État. Assimi, il n'y aura pas. Personne ne va enlever Assimi Goïta. Inch'Allah. Inch'Allah. Et nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Nous n'allons plus accepter. Je le dis. Nous n'allons plus accepter cela. Nous ne devons plus accepter. Et les Ivoiriens ne doivent pas accepter que la Côte d'Ivoire soit une base arrière. Allah Temalo. Aloubeta Sigi. Côte d'Ivoire, Kafokabe na Mali Tatia. Vous pouvez, comment est-ce que nous pouvons comprendre cela? Des Maliens qui vont aller faire des réunions, qui vont aller planifier des attaques contre leur propre pays, en connivence avec Ouattara. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Tous vos échanges vocaux, tous vos trucs, tout a été tracé déjà par le gouvernement malien. Ils sont au courant de tout ce que... Et si le gouvernement malien a encore besoin de plus d'informations, nous allons leur donner. Nous avons déjà fait remonter, mais nous allons encore leur donner des informations. Parce que détruire le Mali, c'est détruire les Maliens. Attaquer le Mali, c'est attaquer les Maliens. Vouloir nuire au Mali, c'est vouloir nuire aux Maliens. Et nous ne sommes pas prêts à accepter. Nous ne sommes plus prêts à accepter cela dans n'importe quel parti. Dans n'importe quel pays. Soyez de vrais opposants. Vous allez rendre vos comptes. Vous allez rendre vos comptes. Et j'implore et je demande au gouvernement malien de lancer des mandats d'arrêt internationaux à l'encontre de tous ces politiciens, de toutes ces personnes qui participent directement à la déstabilisation du Mali. Je leur invite, je leur demande pardon, de lancer des mandats d'arrêt internationaux contre ces opposants qui cherchent à déstabiliser le Mali. Et j'invite le gouvernement malien qui a les preuves irréfutables, des preuves inattaquables, de déposer une plainte contre Ouattara. Déposer une plainte contre Ouattara ne veut pas dire déposer une plainte contre les Ivoiriens. Faisons la part des choses. Les Ivoiriens n'ont pas de problème avec les Maliens. Les Ivoiriens n'ont pas de problème avec les Burkinabés. Les Ivoiriens n'ont pas de problème avec les Nigériens. Les Ivoiriens n'ont aucun problème avec les autres frères africains. Je veux le dire et je veux insister et persister là-dessus. C'est Alassane Draman Ouattara qui a un problème avec les Maliens. C'est Ouattara qui a un problème avec les Burkinabés. C'est Ouattara qui a un problème avec les Nigériens. Donc je demande au gouvernement malien de déposer une plainte contre Alassane Draman Ouattara devant les institutions internationales et déposer les preuves inattaquables. Parce que nous n'allons pas toujours cautionner. Les 49 mercenaires, on a laissé. Mais ça là seulement là, il faut que le gouvernement malien puisse prendre ses responsabilités. Il faut que le gouvernement malien prenne ses responsabilités et déposer une plainte contre Ouattara. Parce que vous avez les preuves de tout ce qui s'est passé dans cette attaque. Le terroriste qui a été arrêté là, il a donné toutes les informations. Qui est au devant, qui est au derrière, comment ça a été planifié, où ça a été planifié, quelles sont les personnes, combien d'argent qui a été donné, combien qui est resté, combien de personnes qui sont encore, qui devaient, parce qu'après le Mali, ils ont planifié aller attaquer le Burkina. Oui. C'est ce qui a été planifié. Mais comme le Mali est un pays béni,
Le Mali a la grâce, la baraka et la bénédiction du Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'ils ont mené. Qu'ils n'ont pas pu faire ce qu'ils étaient venus faire. Et la population, je voulais dire au peuple malien. Je voulais dire au peuple malien. Ah, Malion, Aniché, Aniparachi. Vous avez participé. Vous avez participé à cette histoire. Tous ces terroristes qui ont fui, ils étaient allés se cacher dans les forêts, dans les maisons, dans les différents endroits, ont été tous traqués par le peuple malien qui est venu les remettre aux Fama. En plus de ce que les terroristes que les Fama ont pu mettre à la main. Franchement, merci. Merci au peuple. Merci au peuple malien. Merci au peuple malien. Je le dis encore. Parce que c'est une affaire de tout le monde. Nous sommes tous aujourd'hui. Nous devons tous participer. Nous devons tous lutter contre ce fléau du terrorisme, du djihadisme. Et les personnes qui sont à la base aujourd'hui, qui participent à venir nuire à nos différentes nations. Nous allons vous traquer jusqu'en de vos chiottes. Ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat. Toutes les personnes qui ont sponsorisé, qui ont financé, même si c'est 5 francs, moi, moyen à la kadasi kelen bla. Mais qu'elle a mal, la terroriste attaque une kelen. Moi, kadasi kelen bla. Car faut qu'il y ait terroriste ou sera, car faut qu'il y ait mal tachien. Vous serez tous traqués de A à Z. Je reviens encore pour dire au gouvernement malien, prenez votre responsabilité. Prenez vos responsabilités. Tous ces opposants maliens qui ont participé à l'attaque du Mali, un mandat d'arrêt immédiat et international doit être émis immédiatement contre ces opposants. Et Alassane Dramane Ouattara doit être traduit devant les institutions internationales. On doit le traduire à la CPI. Oui. Même si vous ne voulez pas l'envoyer à la CPI. Mais il faut qu'il vienne répondre. Et nous devons... Le gouvernement malien doit mettre... Ce n'est plus une histoire de... On va attendre d'aller parler de ça devant l'ONU. Ce n'est plus une histoire. On va attendre d'aller faire des réunions, parler... Non, en huis clos. Nous ne voulons plus de huis clos. Nous voulons que tout ce qui a été fait, tout ce que vous avez comme preuve là, mettez ça aux yeux du peuple malien. Mettez ça aux yeux du peuple malien. Ce n'est plus une histoire de huis clos encore. On ne veut plus de ça. Il faut que les Maliens voient. Il faut que les autres Africains voient. Quand on vous dit que Ouattara est un danger, le cancer, la gangrène, de mal, pas seulement de la Côte d'Ivoire, mais de l'Afrique. Il faut que le peuple africain voie réellement ce que Ouattara est en train de faire. Quand le président Ibrahim Traoré a parlé de cette histoire de Ouattara, il faut que le président Ibrahim Traoré mette les trucs là au peuple burkinabé et tout le monde entier puisse voir ces preuves. Et nous allons relayer et nous allons... Maintenant quand c'est dehors, là, on va maintenant aller dehors, dans les institutions, parce que de toutes les façons, ces institutions internationales, la plupart là, c'est du n'importe quoi. Nous sommes tous quelque part liés à quelque chose qui ne va jamais permettre l'avancée du peuple africain. Vous serez traqués. Vous serez traqués. Vos maisons seront traquées. Comment on appelle, où vous dormez là, nous allons vous traquer comme dans vos chiottes. Toute personne qui va vouloir participer à la destruction d'un autre pays, cette personne sera traquée jusqu'en dans sa chiotte. Sur ce, je vous claque plein de bisous. Vous passez une excellente journée et soirée, peu dépend de votre position géographique. Bonne fête de l'indépendance encore à tous mes frères et sœurs maliens. Que la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala soit toujours sur le peuple malien et toujours sur le Mali. Et je l'ai dit, je vous invite à sortir le 18 octobre prochain à venir devant l'ambassade de la Côte d'Ivoire à Washington DC pour pouvoir
parler, pour pouvoir dénoncer, voilà, le mal, voilà, tous les problèmes que nous avons au niveau de la Côte d'Ivoire. Tous les problèmes, les chertés de la vie, l'injustice, l'emprisonnement arbitraire de nos militants, de nos opposants. Aussi, comment on appelle, le refus de mettre le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale, le refus d'accepter que Guillaume Soro puisse rentrer, le refus de libérer voilà, tous nos prisonniers politiques et aussi, comment on appelle, dire non à Alassane Dramane Ouattara, d'arrêter de déstabiliser nos autres pays africains. Et ce message va partir à l'endroit de tous les dictateurs qui sont à la tête de nos différentes nations. Nous allons sortir sur vous. Nous allons vous traquer de partout. Nous allons démontrer par A plus B qu'aujourd'hui, ce peuple, cette génération, est une génération consciente qui veut faire la politique autrement, mais qui la fera, voilà, intelligemment. Donc, sortez massivement le 18 octobre à venir. Si vous avez des questions, comment on le dit, concernant cette sortie, n'hésitez pas à rentrer dans ma messagerie. Et nous avons besoin aussi, voilà, nous sommes en train de faire des collectes de fonds parce qu'il y aura des cartes, voilà, qui seront mises à la disposition de toutes les personnes qui vont venir de différents endroits pour nous joindre le 18 octobre prochain. Donc sur ce, vous passez une excellente soirée et bon début de semaine à tous demain sous la grâce du Tout-Puissant. Peace out. Retrouvez Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.